Bonjour, je m'appelle Goodbish, votre frère en Christ. Je viens pour vous partager la parole de Jésus-Christ qui dit, ne donnez pas accès au diable. C'est dans Éphésiens 4h27 l'apôtre Paul donne ici un avertissement très court mais puissant, le diable cherche toujours une porte d'entrée dans la vie du croyant. Même si tu es enfant de Dieu, si tu lui ouvres une porte, il peut entrer. 1. Le diable cherche toujours un accès, le diable ne force pas toujours, il observe les failles, colère non contrôlée, péché caché, manque de pardon, mauvaise fréquentation. 1 Pierre 5/8, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il ne peut pas entrer sans autorisation spirituelle. 2. Les portes que nous ouvrons sans savoir. Paul dit, ne donnez pas accès, donc c'est nous qui pouvons ouvrir la porte au diable avec la colère prolongée, l'amertume, les disputes constantes, les pensées impures, le péché volontaire. Exemple, une petite fissure dans un mur peut faire entrer toute une inondation. 3. Comment fermer les portes au diable? Paul donne la solution dans le contexte d'Éphésiens 4, coche pardonner rapidement, v. 32, coche parler avec vérité, coche vivre dans la sainteté, coche contrôler sa colère, coche prier constamment. Jacques 4/7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Application pratique aujourd'hui, Dieu te demande, qu'est-ce qui ouvre une porte dans ta vie? Quelle relation ou habitude doit être corrigée? As-tu laissé la colère ou le péché s'installer? Conclusion frère, sœur, le diable n'est pas fort quand la porte est fermée, mais il devient dangereux quand on lui donne accès. Aujourd'hui, ferme toutes les portes par la repentance et la prière. Hourra appelle, Seigneur, aide-moi à ne donner aucun accès à l'ennemi dans ma vie. Amen.